Hello, aujourd'hui on va faire de la décoloration à la maison. Trigger warning, cette vidéo n'est pas pour inciter les gens à faire tout par soi-même. Je montre juste mon expérience car je suis une professionnelle qui a été formée dans la coiffure et qui est spécialisée dans les cheveux VLC et dans les corrections de couleurs. Du coup ça va fortement nous aider aujourd'hui. Je vous explique un peu mon projet capillaire. Non, commençons par le passif capillaire parce que je reviens de très loin. Il faut savoir qu'il y a 4 ans, avant de rentrer dans la coiffure, j'ai fait du henné sur mes cheveux, oui, j'ai du henné sur mes cheveux. Et normalement, là, je n'en ai plus du tout, donc tout va bien. Mais on ne sait pas sur quoi on tombe, donc nous allons vérifier ça tout à l'heure. Mais normalement, j'en ai plus. Donc j'ai fait du henné sur mes cheveux il y a 4 ans. Ensuite, quand je suis rentrée dans la coiffure, j'ai laissé mes cheveux, j'ai pas touché, j'ai pas fait de déco, rien. On m'a fait des petites coupes, des trucs à droite, à gauche, voilà. Puis on m'a fait un picabou pour commencer, qui était super. Je vais vous montrer quelques petites photos là, là et là. Et avec ce picabou est venu un underlight aussi, enfin ça a été un petit mélange et juste j'ai kiffé ma vie. Parce que j'ai testé plein de couleurs et c'est tout ce qu'on aime en fait. Et là ça doit faire au moins, ça doit faire un petit 5 mois que je les ai pas, que j'ai pas remonté la décoloration, ouais ça fait 5 mois. Et ça fait 3 mois environ que je n'ai pas rafraîchi la couleur. Donc là c'est que du dégorgement de couleur, voilà, ce qui est plutôt cool ma foi, donc ça me dérange pas plus que ça. Mais actuellement, ça fait un bon moment, j'ai un projet capillaire qui est chargé. Ouais. Alors, j'ai vu une fille sur TikTok qui a des cheveux magnifiques, mais des mélanges de pastels. Ça fait très unicorn vibe, vous allez voir, hop. Et juste, j'ai adoré ça. Mais le problème, c'est que j'ai des cheveux quand même relativement sensibilisés, ce qui est normal, enfin sur les parties de devant et en dessous, parce qu'auparavant, j'ai fait pas mal de déco. Il faut savoir, pour atteindre un bon fond d'éclaircissement pour pouvoir faire des couleurs pastel, il faut être sur un fond d'éclaircissement 10. 10 à 9 ça passe, mais c'est pas l'idéal. Moi je veux du 10, ce qui est le fond d'éclaircissement le plus haut. Pour atteindre ce blond polaire, afin de faire des couleurs pastel, nous allons passer par un projet capillaire assez intéressant. Donc je vais passer par de la décoloration au fur et à mesure. On va commencer par arriver sur un ton 8 à 7, si vraiment ça a du mal à décolorer. Puis sur d'autres vidéos que je vous posterai dans les prochains mois qui suivent, on ira sur du 9 à 10, puis on basculera sur du mélange de couleurs pastel. Voilà. Et vous voyez ce melting succulent, c'est tout ce que j'aime en fait. Cette vidéo n'est pas un tutoriel, je vous partage uniquement mon expérience. Donc avant de commencer, on va s'équiper. Je vais mettre ma petite serviette juste ici. Et nous allons commencer à démêler cette magnifique chevelure. Il faut savoir que je crains énormément des cheveux, donc je vais essayer de ne pas crier. Non, je rigole, vu que je suis coiffeuse, j'ai l'avantage de savoir comment bien démêler des cheveux sans me faire mal. Voilà, c'est incroyable. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'application du Metal Detox. Au niveau de l'application du Metal Detox, ça s'applique de la pointe à la racine du cheveu. Et surtout, il faut savoir que ça s'applique sur un cheveu sec. C'est pour ça que j'ai pas humidifié mes cheveux quand j'ai démêlé, même si ça me faisait un peu mal au démêlage, je les ai pas humidifiés. Donc 8 à 10 pressions sur cheveux courts, voilà. Pour des cheveux longs, c'est 15 à 20 pressions. Donc on va faire tout ça, je vais faire de belles séparations et j'applique tout ça. Je vous dis, je suis très minutieuse, il faut que ma règle soit bien au milieu, sinon je vais pas pouvoir appliquer ma couleur. Oui, ça va me stresser. Voilà. Là on dégoûte, c'est une très belle raie. C'est même qu'elle est encore un tout petit peu sur le teco. Quoi? Ouais? Donc là on a pu séparer nos cheveux en deux parties. Je ne vous en voudrais pas si c'est pas parfaitement net et droit. C'est très compliqué de se faire une partie bien nette et droite derrière quand on ne voit rien à l'arrière. Maintenant on va faire juste une séparation sur chaque partie de la pointe du crâne ici à l'oreille. En gros on sépare en deux les cheveux. Voilà, alors on commence par là. Après quand je regarde mes cheveux des fois je me dis est-ce que 5 pressions sera suffisant? Des fois quand j'applique le Metal Detox sur des clientes, quand je vois que 5 pressions par section ça ne suffit vraiment pas, je rajoute une petite pression en plus, histoire que ce soit parfait. Mais là on va voir, normalement ça devrait aller je pense. Hop là. Comment j'adore mon Metal Detox. J'adore ça, pour faire les couleurs, les décolorations, enfin tout ça. C'est super. C'est nickel, maintenant on va laisser poser 3 à 5 minutes. Je vais en profiter pour me parer, voilà, donc j'ai mis ma petite cape en plastique pour la suite. Et on va commencer à préparer le démaquillant. Je vais vous présenter mon magnifique démaquillant. Je suis très fière de moi, parce qu'il faut savoir que dans quasi tous les salons de coiffure, ils n'utilisent pas de démaquillant. Voilà, ils mélangent de la déco avec 2-3 trucs et voilà, c'est ce qu'ils appellent un démaquillant. En tout cas, dans la plupart des salons où j'ai travaillé auparavant, c'était comme ça et je trouvais ça dommage. Et du coup, je vais vous montrer le démaquillant de chez Schwarzkopf, pardon, le Color Remover. Après, il faut savoir que c'est un budget aussi, hein. C'est pour ça, je pense que la plupart des salons ne le prennent pas ou ne l'achètent pas, mais juste,
J'adore. Pour le démaquillant capillaire, il faut savoir qu'on n'a pas besoin de peser parce qu'en fait c'est juste un pour un autre. Donc voilà, on mélange juste ces deux-là et tout est good. Alors je réalise ce démaquillant capillaire afin de retirer en fait tout le surplus de couleurs, donc mes anciennes couleurs que j'ai faites sur mes mèches, mais aussi les couleurs semi-permanentes que j'avais sur mes cheveux naturels. On a laissé poser 5 minutes le spray Metal Detox et on va appliquer le Color Remover. Moi sur la zone de derrière, le Color Remover, j'ai pas besoin de le mettre partout, parce que toute cette partie-là, elle est naturelle, de là à là. Donc je vais appliquer mon Color Remover juste ici et je vais le fondre un peu avec la partie ici. Donc pour le démaquillant, vous pouvez l'appliquer sur les zones qui sont chargées de couleurs. Soit vous localisez les zones, ou soit si c'est trop compliqué, vous pouvez l'appliquer sur l'entièreté de la tête. Et il faut laisser poser 20 minutes. Eh bien, on a bien tout rincé. Comme vous pouvez le voir, mon peignoir est un peu taché, mais il est fait pour. Donc c'est pour ça, les filles, portez un peignoir quand vous faites ce genre de choses. Et on va maintenant passer au séchage. Ok, donc là on a bien pré-séché. Je garde les cheveux légèrement humides pour avoir quand même une décoloration douce et moins agressive. Donc même si ça va me prendre un peu plus de temps à décolorer, c'est pas grave. Et comme on peut voir, ça a quand même fait bouger la base de mes cheveux. Et là, ça a retiré le plus gros des pigments. On voit que le cheveu est sain, enfin ça les a pas cassés ou autre. Voilà, donc c'est très bien. Et là, on va partir sur la décoloration. Alors pendant que je prépare tout ça, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire sur les cheveux. On va utiliser du 20 volume avec de la poudre décolorante, bien sûr. Et du coup, on va commencer par l'arrière de la chevelure et en faisant toute la partie des longueurs. Donc, première décoloration au 20 volume. Et lorsqu'on a terminé d'appliquer les longueurs, on applique la racine. Puis bien sûr, quand j'aurai rincé tout ça, s'il y a besoin d'une deuxième décoloration, j'en ferai une deuxième au 10 ou 15 volumes. Alors honnêtement, là pour moi ça va être compliqué, ça va être la partie un peu la plus difficile, c'est de vous montrer correctement comment j'applique la déco en ayant la tête à l'envers. Donc voilà, vous allez juste voir comment je fais et puis voilà, hein. Allez, à toutes. Munissez-vous de gants aussi, je vous ai à l'œil. Pour les parties des cheveux qui ne sont pas décolorées, il faut appliquer sur toutes les longueurs et à la fin on appliquera aussi sur les racines. Malaxer et travailler bien la matière pour bien faire pénétrer la décoloration dans le cheveu. Alors j'ai fait une bonne partie du devant, maintenant je vais faire la partie ici, ça va être que l'intermédiaire. De l'intermédiaire, en gros quand je dis intermédiaire, en gros il y a racine intermédiaire et longueur. Et là ça sera intermédiaire parce que j'ai de la déco sur les longueurs et qui sont déjà bien massacrées, donc on va faire attention. Alors au niveau du temps de pause, il faut regarder en fonction du fond d'éclaircissement, de comment réagit votre cheveu. Moi je sais que je me laisse 30 minutes, 30 à 40 minutes. Et si le cheveu ne n'éclaircit pas plus, je rince immédiatement pour passer à la deuxième déco. Alors là concrètement, j'ai laissé poser la déco et aussi on est sur un bon orange, bien comme il faut, un bon orange et un bon jaune pipi en racine. C'est normal parce que déjà en racine je voulais pas pousser plus loin l'éclaircissement, déjà là je trouve que je l'ai suffisamment poussé. Et sur les longueurs c'est normal parce qu'auparavant j'avais mis du magenta partout sur ma tête sans décolorer, juste j'en ai mis comme ça histoire de que ce soit stylé. Et du coup c'est pour ça, c'est passé sur du rouge et ensuite c'est passé sur du orange. Donc là on va faire une deuxième décoloration. Il faut savoir que j'ai remarqué qu'il y a quelques spots qui n'ont pas bien décoloré parce que je vois pas derrière forcément. Et du coup je vais reprendre ces spots pour bien uniformiser. On va partir sur les longueurs avec de la décolo à 15 volumes parce qu'ils sont quand même assez résistants actuellement. Mais sur les racines par contre, sur les spots que j'ai manqué, je vais les mettre juste au 10 volumes, voilà. Alors, voilà le résultat après la deuxième déco, c'est déjà mieux, ça a un chouïa éclairci, ça fait un orange un peu moins pétant que la première déco. Hello, c'est la Jamila du montage, voilà, je suis en train de faire le montage, et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas filmé, le processus au niveau de la couleur, et du coup je tenais un peu à vous expliquer ce qui s'est passé. Alors déjà, après la deuxième déco, mon crâne avait un peu mal. Voilà, je pense que j'ai très mal toléré la décoloration, même si c'était à faible volume. Mon cuir chevelu est assez sensible, et ça je le sais de base, j'ai un cuir chevelu assez sensible naturellement. Mais je pensais pas qu'il allait pas très bien tolérer la décoloration quoi. La déco en racine, la décoloration tête entière, au niveau des racines, était hard, parce qu'à la fin en fait ça m'a fait un peu mal quoi. Mais ça c'est normal, chaque personne a sa tolérance à la décoloration, et c'est ok. Du coup, au niveau de la couleur, j'ai d'abord tenté de travailler sur une base de 7. Et la base de 7 a mal pris et j'ai appliqué une couleur eau pour commencer aux 5 volumes, donc semi-permanente, et elle a pris en transparence, ce qui veut dire que j'avais une base pas assez claire pour pouvoir appliquer cette couleur. Alors voici ma formulation finale, je suis partie plus sur une base de 6, celle qui était le plus réaliste en fin de compte, et du coup j'ai neutralisé tous les reflets afin d'atteindre un marron naturel. Mais j'ai hâte que vous voyez genre la progression de mes cheveux au fur et à mesure du temps. Vous allez juste kiffer mes projets capillaires, j'en ai encore plein d'autres mais il faut que j'attende. Et by the way, j'ai coupé mes cheveux moi-même. En fait je voulais pas trop couper au niveau de la longueur
Donc en gros, j'ai fait un contour de visage parce que je trouvais ça cool. En fait, vous voyez sur cette partie, j'avais de la décoloration qui datait déjà et sur cette zone, mes cheveux étaient vraiment abîmés. Donc j'ai fait un contour de visage qui donne ça concrètement. Et j'adore parce que du coup, je peux faire de belles coiffures. Je kiffe trop la vibe. Et de ce côté aussi, c'est fait exprès si c'est court, hein. C'est ce que je veux. Et après, j'ai pas mal dégradé et je voulais vraiment laisser genre un petit peu de chevelure de masse sur les longueurs. Et voilà quoi. En fait, je voulais faire un mélange de dégradé, mais un peu style mulet. Et du coup, là, le mulet il se voit pas trop, mais lorsque je l'ai défini, le mulet est beaucoup plus marqué.